Bonjour, nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons pour introduire à la lecture de l'Ancien Testament. Et je voudrais aborder dans cette leçon la question suivante. Est-ce que l'Ancien Testament, avec tous les récits de dureté de Dieu qui y sont racontés, est-ce que l'Ancien Testament est périmé par le fait même que le Nouveau Testament a été donné ? En réalité, la plupart des gens pensent que l'Ancien Testament, il n'a de valeur qu'à titre archéologique. Ça veut dire qu'il révèle le chemin que peu à peu Dieu a fait franchir à l'humanité en vue de la purifier et de l'amener à la révélation du Christ. Et donc la plupart des gens pensent que les actions de Dieu, telles qu'elles sont racontées dans l'Ancien Testament, elles étaient liées à la mentalité ancienne et qu'elles ne sont plus du tout valables, puisque maintenant nous savons que le Dieu que nous adorons est un Dieu d'amour. Eh bien, en réalité, cette fonction archéologique, elle est valable évidemment, mais elle n'est absolument pas la seule. L'Ancien Testament n'est pas du tout périmé, y compris dans les récits qu'il raconte. Je veux dire par là que lorsqu'on regarde les habitants de la terre actuellement, on constate que tous ne vivent pas de l'évangile du Christ. Lorsqu'on regarde la totalité des habitants de la terre, on constate qu'il y a la totalité des mentalités qui sont décrites dans l'Ancien Testament. Il y a des hommes au cœur dur, il y a des hommes justes, et il y a, parmi les hommes, un petit nombre qui ressemblent au Christ et qui veulent l'imiter dans son amour et dans l'humilité. Pas seulement dans l'amour, mais aussi dans l'humilité qui le caractérise. Donc, on pourrait les qualifier de saints. Autre chose importante, cette présence de l'homme dur, ça veut dire de l'orgueil dans le cœur de l'homme. De l'homme juste, ça veut dire de l'homme qui cherche sincèrement Dieu, mais qui ne connaît pas les réponses de Jésus-Christ. Un peu comme Job dans la Bible. Et d'autre part, de l'homme saint qui comprend les réponses de Dieu par Jésus-Christ. Eh bien cette présence, elle est en nous. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que l'humanité sera divisée en 3 types d'hommes. La frontière, elle passe par nous. Il y a en nous une partie qui est orgueilleuse et qui donc est concernée par les parties de l'Ancien Testament où Dieu, je dirais, façonne le cœur des orgueilleux en l'humiliant. Il y a en nous une partie qui est juste, ça veut dire qui sincèrement reconnaît ses péchés comme le bon larron à la croix, qui est honnête, qui se confesse. Eh bien, cette partie en nous, elle est concernée par le destin que Job vit. Cet homme juste qui est frappé et qui cherche, à cause de cela, une réponse, un sauveur. Et enfin, il y a, en la plupart d'entre nous, quelqu'un qui voudrait imiter le Christ, jusque dans l'amour de l'ennemi et dans l'humilité totale. Mais c'est très dur à appliquer, donc il faut le reconnaître, cette partie chrétienne en nous, profondément chrétienne, elle n'est peut-être pas la plus importante. Et donc cette partie chrétienne est concernée par le Nouveau Testament, donc par la façon dont Jésus a vécu sa propre croix. Donc, je prétends que l'Ancien Testament, il est absolument valable dans tous ses textes. Il est valable non seulement pour nous individuellement, mais il est valable aussi pour chacune des générations qui passent sur Terre, à travers tous les pays du monde, selon leur mentalité. Et il est valable pour le monde entier. Et pour le prouver, je vais donc prendre quelques exemples. D'abord, des exemples de textes qui concernent la partie orgueilleuse de l'humanité, donc qui passe par nous, mais qui passe aussi à travers les générations. Pour cela, je vais prendre 2 exemples et je vais montrer comment, dans l'histoire contemporaine, véritablement, ils ont été appliqués non seulement à l'humanité dans son ensemble, mais aussi à l'Église. Parce que l'Église, communauté d'hommes, eh bien, en elle passe aussi l'orgueil. Parce qu'il y a des hommes orgueilleux dans l'Église. Passe la bonne volonté, il y a des hommes qui cherchent le salut sincèrement en regardant les textes de l'Église, en essayant de comprendre. Et puis, il y a des saints. Autant prendre, pour manifester cela, l'un des textes les plus durs de l'Ancien Testament. Un des textes, quand on le lit, on a du mal, véritablement. C'est dans le livre des Juges, au chapitre 19.
l'histoire de la guerre des Benjaminites. Je l'avais racontée dans une autre vidéo, donc je vais juste la résumer ici. Mais il est intéressant de la lire, tellement elle manifeste la mentalité des hommes de cette époque-là, mais aussi le comportement de Dieu qui les sauve. Donc, un homme dont la jeune femme s'est sauvée parce qu'il la battait, un homme réussit à la récupérer. Et donc il la ramène à la maison. Pour cela, il doit voyager entre le domicile de son père où elle s'est réfugiée jusqu'à sa maison. Arrivé dans une ville de Benjamin, voici que des vauriens décident de violer cet homme qui s'est réfugié dans une maison. Et comme il ne veut pas être violé, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il livre au violeur sa jeune femme qu'il vient de récupérer. Elle est violée, elle est tuée par les assassins. Le lendemain matin, lorsque le jour s'est levé, ils sont allés se coucher. Il ramasse le corps de sa femme, il la coupe en 11 morceaux, parce que ceux qui ont fait ça sont les membres d'une des tribus d'Israël. Il envoie un morceau aux 11 autres tribus, en disant « Regardez le crime qui a été commis ». Et les gens, évidemment, se révoltent. Et dans leur piété, dans leur sens de la droiture, ils disent à Dieu, qui est présent dans l'arche d'alliance, « Nous allons faire la guerre, ou alors qu'il nous livre les coupables ». Et Dieu leur répond, « Faites la guerre, ils ne vous livreront pas les coupables ». Alors ils prient devant l'arche d'alliance, et Dieu leur dit, « Attaquez la ville où ça s'est passé ». Ils attaquent. Les fils de Benjamin sortent par une sortie de derrière, contournent l'armée d'Israël, l'attaquent par le côté et leur tuent 30 000 hommes. Le peuple d'Israël, tout en larmes, revient vers l'arche d'alliance où est présent la présence réelle de Dieu et prie et se flagelle toute la nuit en disant « Qu'avons-nous fait, Seigneur? Pourquoi ça ?» Et Dieu parle par son prophète et dit « Attaquez demain ». Ils obéissent, ils sont très pieux. Ils attaquent le lendemain, de nouveau, la ville où est Benjamin. De nouveau, Benjamin sort par une sortie de derrière, contourne l'armée d'Israël et leur tue 20 000 hommes. Et une nouvelle fois, il retourne à l'arche d'alliance, plein de piété, plein d'écoute de Dieu, plein d'obéissance, plein de sacrifices. Il jeûne toute la nuit. Et Dieu leur dit, attaquez et mettez une embuscade par derrière la ville. Et quand, comme la dernière fois, l'armée de Benjamin sortira, vous rentrerez dans la ville et vous la prendrez. Ils le font. Et dans la violence de l'attaque, c'est la guerre. Ils massacrent tous les habitants de la ville où est la tribu de Benjamin, les femmes, les enfants, les animaux. Et ensuite les hommes, sauf 6 d'entre eux qui se réfugient dans la montagne. Alors ils vont faire la fête. L'armée d'Israël est contente. Elle a vengé ce viol abominable qui avait eu lieu. Et ils dansent devant l'arche d'alliance. Ils boivent. Et le lendemain matin, ils reprennent conscience et ils se disent « Mais au fait, une tribu d'Israël a disparu. Quelle horreur! Et en plus, on ne peut pas leur donner nos femmes ou quelques survivants qu'il y a. On a promis de ne jamais les donner à ces gens-là. » Ni une ni deux, ils se concertent. Ils lancent un réseau, c'est-à-dire une attaque de pillards, contre une ville d'Ésaü, c'est-à-dire une ville d'Arabes. Ils volent une trentaine de jeunes filles et ils les donnent comme épouses à Benjamin. Et la vie est repartie et la tribu de Benjamin, de nouveau, a des enfants. On peut se dire que cette histoire abominable n'a certainement pas été inventée. Elle ne met pas en valeur le peuple d'Israël, mais elle met en valeur la mentalité de ces peuples sémites, je dirais de l'âge de bronze, où l'hospitalité est plus important que le sort d'une jeune fille qui après tout a été violée et puis ce n'est qu'une fille. Les gens se croient justes parce qu'ils sont pleins de piété par rapport à Dieu et pleins d'honneur par rapport à l'hospitalité. Et ils ne se rendent pas compte qu'en fait, leur cœur est lamentablement pécheur. Ils ne peuvent pas s'en rendre compte. Nous, ça nous est facile, parce que nous, on a acquis par Jésus-Christ le sens du respect, de ce que c'est qu'une jeune femme, qu'on ne trahit pas, etc. Et alors, Dieu leur donne des ordres ambigus, ils obéissent, et ils se font massacrer. Et ils ne comprennent pas, parce que c'est Dieu qui a donné l'ordre d'attaquer. Et deuxième fois, ils se font massacrer. On pourrait dire, ce texte est périmé, il manifeste un Dieu au cœur dur. Eh bien, en fait, pas du tout. Le comportement de Dieu reste le même lorsqu'il a affaire à des hommes au cœur dur. Sauf que maintenant, grâce à l'évangile de Jésus, nous savons pourquoi. Déjà, Moïse l'annonçait. Il disait, « Quand tu n'auras pas obéi au commandement de Dieu, je te disperserai parmi les nations. Un peuple qui aura le cœur dur te fera voir la misère
Et là, tu acquerras des yeux baissés, un cœur meurtri. Ce texte qui décrit tous les malheurs se trouve dans le Deutéronome chapitre 28, verset 65. Mais ce que Moïse ne donne pas comme raison, c'est la raison de ces épreuves. C'est juste une question d'obéissance, le peuple est terrorisé. Par Jésus-Christ, nous savons que c'est pour sauver l'homme de l'orgueil. Sinon, à l'heure de sa mort, lorsqu'il verra le Christ, lorsqu'il verra Lucifer, il risque de choisir librement l'enfer, parce qu'il n'aura pas besoin de ce Dieu d'amour. Or, il est fait pour ce Dieu d'amour, et donc Dieu veut disposer son cœur, au minimum par l'expérience de cette douleur, que tout seul il ne peut rien faire. Eh bien, pour voir à quel point ce texte est actuel, il suffit de se pencher sur quelque chose qui s'est passé il y a moins d'un siècle, à savoir la guerre 14-18. La guerre 14-18, regardons le cœur des hommes de cette époque-là. Qui est coupable de la guerre 14-18 ? Les Français ? Les Allemands ? En réalité, tout le monde la veut. Cela fait 50 ans que dans les écoles primaires, partout, il suffit de regarder les livres. On chante « Mon pays est le plus grand que tous » et « Mon pays sera au-dessus du monde ». En Allemagne, ça se dit « Deutschland über alles ». Et en France, c'est la même chose. Les Boches, nous récupérerons l'Alsace-Lorraine, nous leur ficherons une pâtée. On ne pense qu'à ça. L'idole de ce temps, c'est la patrie exaltée jusqu'à l'orgueil d'écraser les autres patries. On sait que c'est cette époque-là qui va faire que l'Europe, étant la toute-puissance de l'humanité, va conquérir le monde entier, faire du monde entier ses colonies. Alors, peut-être qu'il va y avoir des bonnes choses qui vont sortir de là, mais l'esprit même de conquérir le monde entier parce qu'on est le plus fort, le plus intelligent, manifeste un orgueil. Et cet orgueil va produire les fruits qu'il devait produire, à savoir la guerre 14. Il y aura des prophètes pour dire « arrêtez cette guerre ». C'est le pape Benoît XV qui maudira la guerre, qui suppliera les belligérants chrétiens tous de revenir aux frontières d'avant et de cesser le combat. Tout le monde le méprisera. Eh bien, lorsqu'on regarde la guerre des Benjaminites, c'est une guerre entre juifs, à cause d'un crime qui a eu lieu, c'est certain, mais un crime qui aurait dû se régler par la punition des coupables, de ceux qui avaient fait ça. Certainement pas par une guerre mondiale pour le peuple juif, qui aboutit à la destruction d'une tribu entière. Qu'est-ce qui va se passer dans la guerre 14 ? Eh bien, on va penser que le miracle de la Marne, qui va faire que les Français ne vont pas perdre au début, ce miracle de la Marne est quelque chose de fantastique, une aide de Dieu, parce que chaque camp pense que Dieu est avec lui. Mais ce miracle de la Marne, il provoquera le prolongement de la guerre, et le fait qu'il y aura finalement 18 millions de morts, dans les deux camps. Qui gagne la guerre à la fin ? Personne. Personne n'a abandonné son orgueil. Les Français écrabouillent l'Allemagne par un traité de paix qui fait que quasiment ils sont ruinés. Et l'Allemagne, qui n'a pas non plus digéré une défaite parce qu'elle n'a pas eu les combats sur son territoire, ne pense qu'à une chose, la vengeance, qui viendra 20 ans plus tard. Donc, lorsqu'on regarde cela, on se dit, le texte du livre des Juges, il explique en profondeur ce qui s'est passé. Dieu a laissé cette génération porter jusqu'au bout les fruits de son orgueil. Jusqu'au bout. Il y avait beaucoup de piété, les gens ne comprenaient pas, ils perdaient leur mari. Le but de Dieu, c'était que ces gens-là, qui ne se rendaient pas compte à quel point ils étaient orgueilleux, sortent avec un cœur brisé, un esprit humilié. Et ça a marché. Au bout du compte, nous, leurs enfants, leurs petits-enfants, le sens de la patrie exalté comme une idole, on ne l'a plus. On ne l'a plus au point d'ailleurs que l'Europe, quelquefois, n'aime pas assez elle-même. Elle est tombée dans une crise, je dirais presque à l'inverse. Un mépris de toutes les valeurs qui avaient fait celle de nos ancêtres, à savoir le culte de la patrie. Mais il faut dire que on a pu voir les fruits que ça produisait. Le seul problème, c'est que la génération actuelle, qui rejette avec raison les idoles de la guerre 14, eh bien, elle n'est pas moins orgueilleuse. Elle s'est donné les idoles inverses. Donc au lieu du devoir pour la patrie, le droit pour jouir librement, comme je le veux, et avec la même certitude d'avoir raison,
Si bien que la technique de Dieu continue. Il laisse la génération des 68 avaler jusqu'au bout les fruits de son orgueil. Ces gens pondent les lois qui vont avec leurs orgueils. Ils, ils méprisent la religion, ils méprisent systématiquement la patrie. Ils vont trop loin et donc ils en récoltent les fruits, à savoir un pays où ils ne se sentent plus chez eux et d'autre part une vieillesse où pour la première fois peut-être dans l'histoire de la chrétienté, il n'y aura pas de prêtre pour les accompagner et pour leur donner l'espérance du salut. En définitive, est-ce que ça aboutit au salut tout cela? La réponse est oui, mais ça, seul le Nouveau Testament le révèle. L'Ancien Testament ne le révèle pas, il ne donne pas la solution. Seul le Christ explique que lorsque les guerriers de 14 arrivèrent à la mort face au Christ, eh bien, ils avaient un cœur qui avait souffert. Lorsque Lucifer leur proposa sa vie éternelle à lui, dans la liberté orgueilleuse de l'enfer, où on est le chef de tout, où on règne sur soi-même et sur les autres, et lorsqu'ils virent ce Christ humble, qui leur expliquait pourquoi il les avait laissés porter jusqu'au bout le fruit de leur orgueil, eh bien beaucoup, et peut-être même la plupart, choisirent le Christ dans le repentir. Et parce qu'ils avaient beaucoup péché, ils reçurent beaucoup de pardon. Et maintenant, ils l'aiment beaucoup. Et ce sera la même chose pour la génération de 14, pour la génération de mai 68, pour la plupart en tout cas. Sauf que eux, ils arriveront non pas avec des enfants tués, envoyés au combat, dans l'orgueil, mais avec des enfants tués au nom du plaisir individuel, l'avortement. Des milliers d'enfants qui accueilleront cette génération en leur disant qu'ils existaient vraiment et qu'ils n'ont pas écouté la parole des prophètes qui le leur disaient, l'Église catholique, les expériences proches de la mort qui le confirmaient. Ils ont voulu s'aveugler eux-mêmes. Il ne faut pas croire que les gens de mai 68 sont tous des orgueilleux, non. Il y a quelques orgueilleux, l'Antichrist et ses serviteurs, comme dit la Bible. Et la plupart se contentent de suivre bêtement la pensée du temps. Eh bien, arrivés devant le Christ, devant une telle découverte, beaucoup se repentiront et seront beaucoup pardonnés. Et donc aimeront beaucoup pour la vie éternelle. Alors je voudrais tout de même prendre un deuxième exemple pour montrer à quel point l'Ancien Testament est d'actualité, dans son sens, je dirais, prophétique, mais qu'il est valable à l'heure actuelle. Et quelquefois même valable dans son sens littéral. Lorsque le roi Salomon était jeune, il fut un homme extrêmement sage. Tellement sage que Dieu lui dit « Demande ce que tu veux, tu l'auras. » Et il dit « Je ne veux pas l'argent, je ne veux pas la gloire, je veux la sagesse. » Et Dieu lui dit « Parce que tu as demandé la sagesse, tu auras la sagesse et l'argent et la gloire. » Et il les lui donne. Et puis Salomon vieillit. Et Salomon est vautré dans le luxe. Il a toutes les plus belles femmes du monde. On dit même dans la Bible qu'il eut 700 femmes et 300 concubines. Et à un moment donné, peut-être vers l'âge de 40 ans, eh bien, il s'aigrit. Il regarde tout ce qu'il a et il n'a plus besoin de rien, il a tout. Rien ne lui fait plaisir. Il en arrive à écrire un livre, dit-on, le livre de Qoéleth, où il dit « Tout est vanité. J'ai essayé l'alcool pour voir si je garderais ma sagesse. J'ai bu et j'ai gardé ma sagesse. De toute façon, tout est vanité. Tout se termine dans la mort. Est-ce qu'il est sûr que l'âme monte auprès du ciel? Je ne sais pas, etc. » Et il se met, dans son espèce de perte de sagesse, à adorer, par tolérance sans doute, les idoles des femmes qu'il a épousées en quantité. Si bien que Dieu, à un moment donné, en colère, devant son comportement, son esclavage qu'il donne envers son peuple aussi, auquel il fait construire des merveilles en bâtiments, mais il y a énormément d'impôts et de corvées. Dieu lui envoie son prophète, qui lui dit ceci. Ça se trouve dans le premier livre des rois, chapitre 11 au verset 11. Alors Dieu dit à Salomon, « Parce que tu t'es comporté ainsi, et que tu n'as pas observé mon alliance et les prescriptions que je t'avais faites, que je vais sûrement t'arracher le royaume et le donner à un de tes serviteurs. Seulement, je ne le ferai pas durant ta vie, en considération de ton père David. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Encore, je ne lui arracherai pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils,
en considération de mon serviteur David et de Jérusalem que j'ai choisi. Yahvé suscita un adversaire à Salomon, l'Édomite Hadad, de la race royale d'Édom. Donc on le voit, la punition paraît très curieuse. D'abord, il lui suscite un ennemi immédiat, quelqu'un qui va lui nuire, qui va lui faire la guerre, et il ne va pas être tranquille dans ces derniers jours. Mais deuxièmement, il lui annonce des conséquences pour après sa mort, la division de son royaume. On est étonné et on se dit, étant donné la mentalité de Salomon, il a dû se dire, ça fait rien, après moi le déluge, mon fils s'occupera de ça. Moi, mon royaume va rester uni. Eh bien, en réalité, ce qu'on voit là, c'est quelque chose qui s'est passé réellement pour le nouvel Israël, qui s'appelle l'Église catholique. À la Renaissance, après la gloire magnifique, la sagesse grandiose du Moyen-Âge, lorsque les cathédrales sont élevées en l'honneur de Dieu, que les sommes de théologie sont écrites, que les vies monastiques se développent, l'Église se met à se comporter comme une terre conquise, avec orgueil. Vraiment. Les gens sont durs, extrêmement durs, comme va le prouver ce que je vais raconter par la suite. Le comportement des papes est décadent. Et alors des prophètes se lèvent, qui annoncent qu'il faut que l'Église se réforme, que si elle ne se réforme pas, elle sera divisée. Des saints parlent de tous les côtés. Je pense à Sainte Catherine de Sienne, qui, elle, au moment du grand schisme où ça commence à menacer, il y a 3 papes à son époque, il y en a 2 d'abord, puis 3. Elle dit, il faut qu'il y ait une unité, une seule unité à Rome. Malheureusement, l'orgueil est là et il ne va pas s'arrêter. Si bien que, à un moment donné, Dieu fait ce qu'il avait annoncé. Puisque l'Église ne veut pas se convertir, cette fois, ce ne sera pas une réforme de l'intérieur, comme au temps de son humilité par saint François d'Assise par exemple. Ce sera une déchirure. Et ça arrive par un moine appelé Luther. Luther se met à prêcher, il prêche des erreurs de théologie, mais aussi des vérités morales. Le pape est simoniaque, ça veut dire qu'il gagne de l'argent en vendant des sacrements. Le pape ne pense qu'à une chose, son pouvoir politique et ses belles constructions à Rome. Il le dénonce. Et Luther, qui a une mentalité de révolté, ne se contente pas de dénoncer cela, mais il décide de repenser la révélation. Et une grande partie de la chrétienté le suit. L'Allemagne en grande partie, les pays nordiques tout entiers, la France à moitié, puis finalement elle redeviendra catholique. Je t'arracherai 11 des tribus d'Israël, mais je te laisserai une tribu en considération de David ton père. Ça veut dire en considération de la prière des saints qui ont précédé dans l'Église et qui ne veulent pas que l'Église catholique disparaisse complètement. On peut dire que la division de l'Église en catholiques et protestants ressemble et relève du même comportement de Dieu par rapport au peuple d'Israël devenu orgueilleux. Le royaume d'Israël qui se déchire par rapport à Jérusalem devient par définition un royaume hérétique puisqu'il adore Dieu non pas à Jérusalem mais sur une autre montagne, en Samarie. De même, la division protestante, je dirais, contient des erreurs de théologie, diront les catholiques, les orthodoxes, nettement. Par exemple, la relativisation de la charité, collaboration avec Dieu, de la communion des saints jusqu'au dessein du ciel, etc. Mais, à côté de ça, ça reste un royaume chrétien. Le protestantisme reste chrétien. Et donc, Dieu préfère une chrétienté divisée plutôt qu'une chrétienté unie et complètement décadente dans l'orgueil. La preuve que ce que je dis est vrai, c'est que les conséquences de la division se traduiront par des guerres de religion mortelles, sanglantes, absolument abominables, qui dureront plus d'1 siècle, avec des crimes qu'on ne peut même pas imaginer, et qui ne viennent pas que des catholiques, qui viennent des protestants, sans doute encore plus, avec par exemple le roi Henri VIII qui massacre tous les catholiques de son royaume, qui tue ses propres femmes, avec les sorcières qui sont brûlées sans jugement parce qu'il n'y a plus de droit canon dans certaines églises tenues par des pasteurs. L'église catholique aussi. Tout le monde a la même mentalité, à savoir que l'amour du Christ, en fait, n'est qu'un cache-sexe de l'amour de cette civilisation grandiose qui s'appelle la civilisation chrétienne. Et donc forcément, l'autre qui ne pense pas tout à fait pareil, on lui fait la guerre, on le tue. Cela veut dire donc que les cœurs étaient très orgueilleux,
La civilisation avait été trop brillante et elle avait décadé dans le goût pour son propre succès et non pas pour Dieu, ce Dieu humble et aimant. Alors je disais que l'Ancien Testament ne se résume pas à ces épisodes qui concernent l'époque où le peuple hébreu était dur, orgueilleux. L'Ancien Testament raconte toute l'histoire de la purification du peuple hébreu qui devient à un moment donné le peuple juif, parce qu'une grande partie n'est plus dans le peuple et s'est fondue dans les autres nations. À un moment donné, lors de l'exil à Babylone, vers 700 avant Jésus-Christ, le peuple hébreu découvre dans sa chair que l'échec peut tomber sur quelqu'un qui se comporte de manière juste. Ce qui va bouleverser sa théologie, puisqu'avant, il pensait que le malheur ne frappait que l'orgueilleux. Et donc, va apparaître dans la réflexion juive une nouvelle considération, à savoir qu'il y a des justes qui sont frappés par Dieu, des hommes au cœur droit qui cherchent la vérité. Et c'est ainsi que sortira le livre de Job, qui est une nouveauté totale en théologie. Ça veut dire que le monde n'est plus divisé en juifs et non-juifs, en justes et pécheurs, mais en trois sortes d'hommes. Les païens, les juifs méchants, les juifs de bonne volonté. Or, la Bible raconte que cet homme juste, qui cherche la vérité, appelé Job, est frappé comme les autres. Il perd ses enfants, il perd ses richesses, il se retrouve atteint d'un cancer. Il va mourir. Et lui, qui cherche une explication, loin de se dire « j'ai péché » parce qu'il se connaît, crie vers Dieu en disant « explique-toi ». Il veut une réponse, il veut un salut. Eh bien, Job est l'image d'un homme juste, qui ne se contente pas d'une réponse théologique, je dirais apprise par cœur, celle que leur donnera ses frères qui sont venus le visiter et qui lui disent « si tu es frappé, c'est que tu as péché, soyons logiques, la théologie est carrée, c'est comme cela ». Eh bien, ce passage du livre de Job, toute cette génération au cœur juste qui cherche la vérité, elle est absolument valable encore aujourd'hui. Et là, cette fois, je ne voudrais pas prendre l'exemple de l'Église ou l'exemple d'une génération comme celle de 14, mais plutôt l'exemple de personnes individuelles pour bien montrer que ça ne concerne pas seulement les communautés, mais ça concerne chacun de nous individuellement. Regardons ce qui s'est passé en Europe occidentale à partir de mai 68. C'est une génération qui se lève, qui est née à la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a 20 ans à peu près en mai 68. Elle a réfléchi sur le passé de ses parents, elle a observé ce qui s'est passé depuis 50, 100 ans. Elle a vu le capitalisme pur, avec ce que ça a donné, Germinal de Zola. Et elle a vu le culte de la patrie, avec les 2 guerres mondiales qu'en sont sorties. Et donc, cette génération qui a connu un peu plus le luxe, la guerre pour la première fois est partie, se révolte dans une crise d'adolescence totale contre toutes les valeurs de leurs parents. Et on comprend cette réaction. C'est un tel échec ce qui s'est passé avant. Seulement, elle se révolte dans une crise d'adolescence, et non pas dans une recherche modérée de ce qui pourrait être la vérité, à savoir aimer sa patrie, mais pas la diviniser, à savoir le système de l'argent fonctionne, mais pas le laisser faire tout seul, mettre des lois sociales. Non, au contraire, elle va jusqu'au bout. Du coup, elle exalte des valeurs dans un très grand orgueil, comme un adolescent capricieux. Des valeurs comme la liberté, la jouissance immédiate, l'individualité, la négation de tout ce qui est loi naturelle et qui pourrait empêcher une jouissance immédiate. On en voit les effets jusque maintenant, en 2013, où par exemple, le mariage pour tous et la théorie du genre voudraient simplement se libérer du fait qu'il y a des hommes et des femmes et donc une loi naturelle à respecter. Non, chacun prend son plaisir où il veut, les adultes doivent le trouver. Évidemment, ça va beaucoup trop loin, ça devient absurde. Aller jusqu'à nier l'influence du fait qu'on est femme ou homme dans son comportement total, c'est quelque chose qui est contre-expérimental. Et puis il y a leurs enfants. Leurs enfants ont donc été comblés de liberté et de richesse par des parents qui ont véritablement voulu les élever selon leur mentalité, une mentalité très matérialiste en fait. Et ces enfants comblés de richesse sont là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent.
ils ont plein de bonne volonté très souvent, et ils sont extrêmement fragiles. On les voit, je suis moi-même professeur dans une bonne école, faut le dire, mais malgré tout, je les vois. Leur rêve actuel, c'est pas la liberté pour jouir, c'est de réussir à fonder une famille qui tienne. Et leur grande angoisse, c'est que les familles divorcent dans un cas sur deux. Quand ils tombent amoureux, ils voudraient que ce soit pour toujours, que ce soit quelque chose de durable. Et en même temps, ils se disent que c'est pas possible, c'est très fragile tout cela. Et donc c'est une génération angoissée. C'est une génération qui se demande ce qu'elle fait sur Terre très souvent. Les suicides sont le premier taux de jeunes actuellement. En les regardant, on ne voit pas l'exaltation d'un orgueil comme la génération des 68, un orgueil qui évidemment sera payé, comme je l'ai dit, par les conséquences immanentes de cet orgueil. C'est plutôt une génération de bonne volonté, mais qui ne sait pas où donner de la tête. Eh bien, cette génération, on peut dire qu'elle est concernée par le livre de Job. En réalité, il est possible qu'elle ait les mêmes malheurs, les malheurs qu'elle soupçonne, qu'elle connaisse beaucoup le divorce, beaucoup la solitude, beaucoup d'avortements aussi, parce que elle croit sincèrement que les bébés n'existent pas. Elle n'est pas de mauvaise volonté, c'est l'héritage qu'elle a reçu de ses parents, le christianisme étant moribond en Europe et en France en particulier. Eh bien, le livre de Job est un parfait exemple de ce qui leur arrive. Voilà ce qui se passe. En réalité, Dieu se cache. Il pourrait, comme l'éclair, maintenant, envoyer sa grâce et faire que cette génération angoissée redécouvre son existence et prenne un sens à sa vie, qui tout d'un coup la rende heureux sur terre. Et Dieu ne le fera pas forcément, de même qu'il a laissé longtemps Job attendre. Job a crié dans la détresse. Mais dans cette détresse, il a acquis un cœur brisé, un esprit humilié. Puis, lorsque Dieu a répondu, il lui a répondu d'abord sans donner les réponses les plus profondes. Ce n'est qu'après sa mort, dans le dernier chapitre du livre de Job, qu'on le voit retrouver toutes ses richesses, et bien plus grand encore. Ce qui signifie qu'en fait, il les a retrouvées de l'autre côté de cette vie. Le texte ne le dit pas explicitement, évidemment, mais on sait par Jésus-Christ que c'est ça le but. Si l'Esprit Saint ne redonne pas la foi à cette génération actuelle des jeunes, s'il ne revient pas souffler sur la France, sur la Belgique, sur le Canada, alors voilà quel sera le destin de cette génération. Beaucoup de bonne volonté, beaucoup de malheur, malheur spirituel sans doute, pas tellement malheur matériel. Beaucoup de suicides, beaucoup de détresse. Arrivés à l'heure de la mort, lorsque le Christ leur apparaîtra, ils auront la bonne surprise de constater qu'en fait il existait. Et qu'il y avait un sens à cette vie. Et tout d'un coup, libérés de l'angoisse terrible qu'ils auront vécue pendant la durée de leur vie, alors ils l'aimeront avec une énorme force, parce qu'ils sauront ce que c'est que vivre sans lui, sans but à sa vie. Lorsque Lucifer leur apparaîtra et leur proposera la révolte orgueilleuse de l'enfer, la plupart ne le suivront pas, parce qu'ils sauront ce que c'est qu'une liberté exaltée sans qu'elle ait de but, à savoir l'amour infini et l'humilité infinie du vrai Dieu. Alors enfin, il reste une troisième catégorie d'hommes, comme je le disais, à savoir les saints. Les saints, ce sont ceux qui véritablement connaissent Jésus-Christ, connaissent les réponses, mais font plus que le connaître, essayent de le vivre réellement, à travers deux vertus indispensables. La charité, qui leur fait essayer d'aimer Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, à travers la prière, une prière vivante, actuelle, et qui leur fait essayer d'aimer leur prochain, si possible en imitant le Christ, donc jusqu'à aimer les ennemis, puisque c'est là la limite ultime que Jésus met à la charité. Cependant, ils le constatent eux-mêmes, ils en sont incapables. Et donc la deuxième vertu, celle qui rend leur charité douce, miséricordieuse, c'est l'humilité. L'humilité d'hommes qui savent qu'ils sont de pauvres pécheurs, qui se confessent, qui reconnaissent que lorsque le prochain est un ennemi, eh bien ils ont énormément de mal à ne pas se mettre en colère contre lui, etc., à ne pas faire comme tous les autres. Lorsque charité et humilité sont unies ensemble, on a la sainteté.
On pourrait se dire que pour ces personnes-là, il n'y a pas besoin de souffrance. Elles sont saintes. En réalité, on constate que les mêmes souffrances que les deux autres les frappent. Au point que le Golgotha, qui est révélé au Christ, qui est une parabole de l'humanité, avec ses trois croix, la croix du mauvais larron, la croix du bon larron et la croix du Christ. Le Golgotha est l'image de l'humanité entière actuelle, frappée par les mêmes souffrances au cours de la vie. On peut perdre un enfant, on peut devenir vieux, on peut connaître le divorce, même chrétien. Et donc, les chrétiens vivent les mêmes douleurs, les mêmes souffrances. La seule différence, c'est que, sachant le but de cette souffrance, d'abord, elle est plus légère, parce que celui qui sait où il va souffre moins, évidemment. Deuxièmement, ils peuvent en faire, avec le Christ, une offrande, une communion, pour ceux qui ne connaissent pas le Christ, et qui souffrent bien plus. Il faut bien se rendre compte que le désespoir d'une personne de la deuxième catégorie que j'ai indiquée tout à l'heure, donc par exemple un jeune, plein de bonne volonté et qui angoisse parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait sur Terre. C'est une angoisse absolue qui peut le conduire au suicide. L'angoisse de quelqu'un qui sait qu'il y a une vie après la mort et que les siens l'accueilleront, eh bien en fait elle est beaucoup moins lourde à porter. Donc il peut y avoir une véritable communion avec ceux qui n'ont pas eu la chance de recevoir la foi. Je voudrais raconter quelques exemples qui manifestent cela. Marthe Robin, par exemple. Marthe Robin est une petite jeune fille qui vit à peu près au moment de la Seconde Guerre mondiale, ou un petit peu avant. Elle est jeune, elle vit dans une ferme du côté de Châteauneuf-de-Galorre, en France. Et alors qu'elle est toute jeune, le Christ lui apparaît et lui dit « Voudrais-tu porter avec moi la souffrance du monde ?» Et elle dit « Oui ». Attention, c'est un oui qui aurait pu être complètement aveugle et que beaucoup, dans une zèle passionnée, sont prêts à dire. Mais elle, son oui, elle le dit réellement. Et elle tombe handicapée un tout petit peu plus tard. Toute sa vie, jusqu'à sa mort dans les années 80, elle vivra le vendredi saint la passion du Christ comme si elle y était, comme si elle était elle-même crucifiée. Elle portera les stigmates. Et lorsqu'elle se réveille de son temps de passion, le dimanche de Pâques, elle se nourrit uniquement de l'Eucharistie. Elle ne mangera rien d'autre dans la semaine pendant 40 ans. Elle reçoit les gens. Sa petite chambre à Châteauneuf-de-Galorre devient un lieu d'accueil de toute la misère du monde. Et les gens, elle ne les reçoit pas avec des grands mots mystiques. Non, elle leur parle simplement. Elle s'inquiète sur leur malheur. Et puis, elle leur parle de la pluie, du beau temps. Et les gens, très souvent, lorsqu'ils reviennent chez eux, s'ils ont l'idée de noter ce qu'elle leur a dit, des choses vaines en apparence, il va pleuvoir, puis il y aura le soleil, etc. Ils se rendent compte 20 ans plus tard qu'elle leur a raconté leur vie, et les bonheurs, et les malheurs, et les épreuves. Et quelquefois, quand ils ont une question théologique vraiment profonde, ou sur leur propre vie, eh bien, elle donne la réponse théologique très précisément. Elle est envoyée par l'Esprit Saint. J'ai quelques exemples que je peux raconter. Par exemple, un couple de mes amis, ou plutôt des fiancés, sauf que le mari était divorcé. Ils viennent la voir. Ils veulent savoir si ils peuvent tout de même se marier civilement. Eh bien, elle leur répond simplement ceci. Il est vrai qu'il y a des mariages refaits qui fonctionnent beaucoup mieux que des mariages premiers. Évidemment, l'Église ne peut pas donner l'autorisation de cela. La parole du Christ le dit. Cependant, si vous décidez de vous marier civilement, vous ne pourrez plus communier à la messe, mais vous aurez la prière. Ça veut dire qu'en fait, elle les laisse face à leur liberté, elle sait qu'ils s'aiment. Et elle les met devant le chemin qui sera le leur, à savoir la voie du publicain. Ils iront à la messe, ils ne communieront pas, mais en priant, ils auront la présence de Dieu dans leur cœur. C'est extrêmement fort. Une autre fois, un prêtre, dont les neveux étaient morts alors qu'ils faisaient du bateau dans une tempête en Bretagne, était très inquiet pour leur salut parce que c'était des païens. Ils buvaient beaucoup, ils faisaient la fête, ils avaient des relations entre eux, etc. Et ce prêtre vient faire une retraite à Châteauneuf-de-Galorre. Il ne veut pas rencontrer Marthe parce qu'il s'inquiète, elle est un peu trop mystique, il se méfie de tout ça. Et finalement, elle demande à le voir et elle lui parle très simplement. Puis à la fin de l'entretien, elle dit simplement ceci. Vous savez, mon père, dans le passage de la mort,
le Christ apparaît à tous ceux qui meurent. Et beaucoup, à ce moment-là, se convertissent, surtout les jeunes. Faites-le dire, dites-le à tous ceux qui vous entourent. Et le prêtre partit, évidemment, profondément bouleversé par une telle parole. Marthe Robin a le même destin que les autres. Elle connaîtra même à la fin l'humiliation totale, le désespoir, une mort bizarre, etc. Eh bien, en fait, la raison de tout cela, c'est qu'elle vit le même chemin que le Christ lui-même, de ce qu'il souffrit, dit l'Épître aux Hébreux, apprit l'obéissance. Ça veut dire qu'en fait, la souffrance façonne le cœur, même le cœur des saints et des innocents. Et je voudrais raconter une dernière histoire qui illustre cela, à travers l'histoire de Saint Pierre. Saint Pierre, le premier pape, lorsqu'il est jeune apôtre, il passe dans les rues, son ombre qui touche les gens guérit les malades. Il parle 2 minutes, il y a 2000 conversions. C'est fantastique. Lorsqu'il est vieux, il devient pape à Rome. Il s'y déplace avec saint Paul et commence une persécution, la persécution de Néron. Pierre, lui, c'est un brave homme, mais ce n'est pas un homme qui est courageux pour durer dans l'angoisse. C'est un homme qui est courageux pour prendre l'épée et mourir immédiatement. Du coup, il réfléchit, il tourne les choses dans sa tête et il décide de s'enfuir de Rome déguisé en mendiant. En passant la porte Rome, il croise un homme qui monte à sa place vers Rome et il reconnaît le Christ. Il demande au Christ « Où vas-tu, Seigneur ?» Et le Christ lui répond « Je vais à ta place m'occuper du troupeau. » Alors Pierre, tout honteux, repart vers Rome en disant au Christ « Non, je vais faire mon devoir. » Il va rester en prison un certain temps. On peut imaginer toutes les angoisses, la solitude, le Dieu caché. En fait, il est en train d'acquérir jusqu'au bout un cœur brisé, un esprit humilié, absolument nécessaire pour entrer au paradis. Et ça marchera. Lorsque quelques jours ou quelques semaines plus tard, on vient pour le crucifier, il demande humblement à être crucifié la tête en bas, parce qu'il n'est absolument pas digne de son Seigneur. Son cœur est totalement humble, il est sans illusion sur lui. Alors maintenant, quelle est l'explication ultime de tout ça, mystique, de ces 3 croix qui frappent les méchants, les justes et les saints? Eh bien, en réalité, elle est simple. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. C'est une phrase qui est dite à Moïse, alors qu'il voulait voir Dieu face à face pendant 1 minute. Dieu, dans sa vie trinitaire, est totalement humble, infiniment kénose, c'est-à-dire il est plus que humble, il est abaissement des personnes l'une devant l'autre. Le Père, éternellement, exalte le Fils comme plus grand que lui, alors que le Fils est exactement identique à lui, puisque le Fils n'est que la connaissance que le Père a de lui-même. Mais il l'exalte parce que le Père dit « Je ne suis que par toi, un Père n'est que par son Fils. » Et c'est pareil pour le Fils, et c'est pareil pour le Saint-Esprit. Lorsqu'on voit cette Trinité face à face, avec ce jaillissement de petitesse infinie, on est confronté à quelque chose qu'on ne peut pas supporter si on a la moindre fierté de soi-même, mais même une fierté légitime par rapport à des bonnes actions qu'on a commises. On ne peut pas supporter tellement lui, qui est immensément beau, immensément grand et petit. Et donc pour le voir face à face, Dieu ne peut pas faire autrement. Ça ne relève pas de sa toute-puissance, il ne peut pas changer son être. Eh bien, il faut acquérir un cœur brisé, un esprit humilié, un cœur kénose. Et donc tous les hommes, les méchants, les justes et les saints, passent par la croix. Les méchants, leur croix les écrase et préparent à une croix des justes quand ils s'appelleront après un salut. Les justes, ils passent par la croix des justes, donc du bon larron au Golgotha. Et ça les fait désirer un salut qui vienne maintenant. Les saints, quant à eux, ils passent par la croix du Christ, qui fait qu'ils en sortent brisés, comme les autres, et donc capables de comprendre tout ce qu'ont souffert les autres, capables, avec le Christ, à l'heure de la mort de chacun, d'accueillir ceux qui viennent de la terre, ceux qui ne connaissaient pas encore le Christ, sans les juger, mais en comprenant tout ce qu'ils ont souffert, toutes les bêtises qu'ils ont faites, tellement ils étaient malheureux. En fait, au ciel,
C'est un royaume de prêtres parce que tout homme qui aura accepté en définitive le salut par le Christ sera un homme humble et un homme aimant. L'humilité et l'amour ensemble, ça donne la bonté du cœur, la miséricorde.